Épuisés et transis de froid, après une nuit à la Belle Étoile devant la gare de Boulogne. Ils étaient 200 hommes, femmes et enfants, il en reste une centaine ce midi, bloqués ici après avoir été contrariés dans leur tentative de gagner l'Angleterre. C'est pour les souvenirs, on déchirait mon bateau, après je vais en sortir, que je viens à la gare. La nuit c'est très très dur passé, c'est pas bien passé, parce qu'elle est très froide. Pas de train pour cause de travaux, pas de bus de remplacement. Les associatifs ont interpellé la préfecture et le maire pour une mise à l'abri. Sans succès. Ils ne peuvent pas passer au Royaume-Uni, la police les empêche. Et là, la SNCF les empêche de repartir à Calais. Donc en fait, on fait quoi? On fait un camp à Boulogne-sur-Mer avec des tentes devant l'hôtel de ville? Hier, un bébé de 2 ans est mort étouffé dans une embarcation surchargée. Le maire du Portel était sur le port à l'arrivée de la maman avec ses 2 aînés. Bien entendu en larmes. Elle ne pouvait pas s'imaginer, alors qu'on voyait les côtes anglaises à partir d'ici notre littoral, que son enfant allait mourir à quelques miles de l'Angleterre. Oui, c'est clair qu'en sécurisant de plus en plus nos côtes, on crée des cimetières marins et on crée de plus en plus de risques pour, bien entendu, tous ces migrants et on crée de l'insécurité également. À Wimereux aussi, une soixantaine d'exilés malchanceux ont dormi à la Belle Étoile. À 13h enfin, un bus arrive pour ramener à Calais ceux qui n'ont pas été conduits par des habitants solidaires. On a aussi apaisé parce que ce matin, il y avait pas mal de tensions qui commençaient à s'installer parce que les gens ils se retrouvaient sans solution et voilà quoi, forcément, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. 3 autres personnes sont mortes ce week-end au large de Calais, elles aussi asphyxiées sur leur embarcation surchargée. Elles portent à 51 le nombre de décès à la frontière depuis le début de l'année, déjà la plus meurtrière, et elle n'est pas terminée.